Bonjour à tous, bienvenue donc à cette présentation faite par notre partenaire Laurent Deneauvilliers, président au passage, si je peux me permettre, de l'association L'Amicale Maximilien Perret, et qui va pour le coup vous présenter son parcours plus qu'hétéroclite et également vous donner l'ensemble des observations qu'il a pu rencontrer, voilà, recueillir jusqu'à présent. Merci Laurent, je vous laisse la parole. Merci bien. Donc Laurent Deneauvillers, donc président de l'Amicale MaxP. Donc MaxP, un lycée des métiers de l'énergie, lycée Maximilien Perret, qui était à Vincennes jusqu'il y a une vingtaine d'années, qui est à Alfortville depuis 1999. Accessoirement trésorier de l'AJC, qui est l'association des journalistes de la construction. Donc un parcours atypique dans les métiers de l'énergie, on va le voir. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Impeccable, oui. Très bien. Donc, on va parler, voilà, j'ai commencé par une entreprise d'installation en sortant de l'école, le service militaire, de l'intérim. Ensuite, j'ai travaillé dans des bureaux d'études, une entreprise générale. J'ai ensuite fait un détour par la presse professionnelle. Comme journaliste, c'est atypique, mais voilà. Ensuite, une entreprise d'installation, retour en entreprise générale pour finir aujourd'hui, et j'espère ma carrière, dans le commerce. Donc, tout à l'heure, quand on parlait qu'on faisait un ou deux métiers, effectivement, j'en ai fait un peu plus, mais c'est en ça que mon parcours est atypique. Donc, en sortant du lycée Maximilien Perret en 1986, alors, avec un BTS, ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas fait d'études supérieures, hein, bac plus 2, simplement, installation sanitaire et couverture, c'est-à-dire plomberie, axé plutôt plomberie et couverture. Je suis rentré comme dessinateur dans une entreprise qui s'appelait Minéo, un installateur à Athis-Mons dans le 91, payé au SMIC. Alors, je le dis bien parce que on va faire tomber tout de suite toutes les, les barrières, parce que souvent les élèves nous demandent: ah, c'est payé combien, c'est payé combien? Nous, on n'a pas de. Je dirais, c'est la tête du client. Oui, c'est en fonction des compétences de certains. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'en sortant de l'école, que vous. Alors, bien sûr, celui qui a un diplôme d'ingénieur, il aura un peu plus pour démarrer. Mais globalement, quand on sort de l'école, ben, aujourd'hui encore, on est payé au SMIC. Et puis après, on évolue en fonction du travail que l'on fait. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, il n'y a pas de. On se titille un petit peu des fois avec les enseignants qui annoncent parfois des salaires qui sont pas toujours en accord avec la réalité, toujours en sortant de l'école, hein, je dis bien. Et des fois, les jeunes les jeunes diplômés arrivent dans les entreprises avec des prétentions qui peuvent être un peu surélevées par rapport à ce que pratique l'entreprise. Mais voilà, c'est une petite anecdote, mais voilà. Qui mérite d'être souligné, absolument. Oui, oui, parce que c'est vrai qu'on a souvent la question: c'est payé combien? Oui. Ben, moi aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est souvent, et quand j'en discute avec des collègues qui sont aujourd'hui patrons d'entreprise, ben, ils me disent au début, on les embauche au SMIC. Ou alors, si bon, celui qui a peut-être un BTS, il aura un peu plus. Celui qui a un diplôme d'ingénieur, un bac plus 5, il aura forcément un peu plus, parce qu'on sait qu'il aura des capacités d'adaptation et d'évolution plus importantes, plus rapides en tout cas. Mais voilà, c'est après que chacun crée sa carrière finalement, hein. Dans sa manière Donc, de servir, peut-être. comment? Dans sa manière de servir, peut-être. Tout à fait, oui, c'est un échange, hein. L'entreprise, l'employeur a besoin de lui. Il faut être conscient de ça, hein. On a besoin d'un employeur, mais l'employeur a besoin de nous aussi, hein. Donc, c'est un échange, hein. C'est vraiment un échange, le milieu professionnel. Donc, ensuite, ben, service militaire. À l'époque, on faisait encore le service militaire au service des ateliers à Ballard, à Paris. Donc, c'était un service qui gérait, qui s'occupait. En fait, c'était comme une petite entreprise interne qui gérait les bâtiments du ministère de l'Air. Voilà, tout simplement. Donc, moi, j'étais au service plomberie chauffage. Et puis, voilà, ça a permis de ne pas perdre de vue le milieu pendant un an. Donc, en sortant du service militaire, j'ai fait de l'intérim. Je ne souhaitais pas retourner dans l'entreprise où j'étais. Bon, j'avais démarré, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis, j'ai dit, tiens, je vais faire de l'intérim. L'intérim, c'est une bonne méthode pour découvrir plusieurs métiers. Là, je suis entré chez TTT. TTT,
c'était, j'allais dire, mais c'est toujours d'ailleurs une entreprise, c'est la Madame Billon fille qui a repris la suite de Madame Millon mère, euh, pour qui j'avais travaillé à l'époque. C'est une entreprise d'intérim spécialisée dans les métiers de l'énergie. Et j'ai fait différentes missions chez eux, comme dessinateur projeteur. Alors j'ai travaillé sur le travaux de la gare Montparnasse, donc qui ont été faits il y a longtemps maintenant. Voilà. Donc c'est vrai que l'intérim, moi je le dis aussi souvent aux jeunes diplômés, ça peut être une porte d'entrée dans le métier, parce que ça permet de découvrir. On va faire une mission de 15 jours, 3 semaines, un mois, 3 mois, 6 mois. Voilà. Donc on n'est pas lié avec l'installateur, avec l'entreprise en tout cas. On est lié avec l'entreprise intérim et c'est elle qui nous place, qui dit bah, tiens, là, il y a une mission. Et c'est souvent comme ça permet de découvrir différents métiers et puis de dire ah bah tiens, voilà, je vais me diriger plutôt vers le chauffage, plutôt vers la couverture, plutôt vers la plomberie en fonction de ce que j'ai vu en intérim. Et c'est vrai que ça peut être intéressant. Ce qui se passe souvent, c'est qu'une entreprise dans laquelle on est placé en intérim dise ah bah tiens, tu veux pas venir, je t'embauche et puis voilà. Donc c'est aussi un bon pied à l'étrier pour démarrer dans le métier. Et donc c'est ce qui s'est passé. Un bureau d'études pour lequel j'avais travaillé, l'IPICA, c'était un petit bureau d'études à Nanterre qui m'a débauché de l'intérim, qui m'a dit bah, viens travailler avec nous. Bon, bah, ok, donc voilà, je suis rentré pour avoir voilà, une stabilité d'emploi, je dirais, parce que l'intérim c'est toujours aléatoire, même si dans nos métiers, il y a des gens qui ont fait carrière. Moi, j'ai des gens avec qui je travaille en intérim, qui aujourd'hui sont toujours en intérim dans cette même société et qui ont fait carrière en intérim. Ah oui, d'accord. Ah, C'est complètement, oui. possible. Ouais, c'est drôle, mais c'est vrai que c'est des carrières. Alors, c'est des projets, hein, pour tel projet, il est placé pendant 2 ans, 3 ans chez une entreprise, hein, ou un installateur ou un bureau d'études. Donc là, j'ai travaillé chez l'IPICA, puis ensuite SETH, 2 bureaux d'études en tant que projeteur. Donc là, déjà, j'avais démarré en tant que dessinateur. Donc le dessinateur, il dessine ce que l'on lui dit de dessiner. Le projeteur, il conçoit un petit peu. Il fait quelques calculs. Je dirais, c'est le stade au-dessus du projeteur, au-dessus du dessinateur, pardon. Euh, il va concevoir l'installation. Il ne se contente pas de dessiner, il conçoit. Il fait quelques calculs, détermination, sélection de matériel et autres choses comme ça. Donc là, l'émission était d'autant plus intéressante qu'il s'agissait de travailler on travaillait en sous-traitance pour Roger International, qui est une entreprise qui travaille beaucoup en Arabie Saoudite et un petit peu au Liban. Mais alors, à cette période-là, c'était beaucoup en Arabie Saoudite. Ce qui était intéressant, c'est qu'on travaillait en anglais. Donc, les plans étaient faits en bilingue, en français et en anglais. Et les rapports que l'on devait lire, on avait des bureaux d'études du client en fait qui nous contrôlait, qui contrôlait nos plans, faisaient les rapports en anglais. Donc ça, c'est très, très important pour les jeunes aujourd'hui qui sortent de l'école. L'anglais, c'est vraiment indispensable. C'est indispensable parce que de plus en plus, on est sollicité par anglaise en fait dans des documentations, alors dans le commerce beaucoup, mais bon, l'anglais, il ne faut pas négliger l'anglais, et d'autant plus aujourd'hui. D'accord. C'est pas seulement effectivement que dans des perspectives d'emploi avec des missions à l'étranger, mais c'est aussi sur le territoire national, avoir besoin Oui, aussi de la langue anglaise, hein, de ce qu'on entend. oui, et des emplois à l'étranger aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai il y a parfois de belles opportunités pour aller travailler à l'étranger. Et moi, j'encourage un jeune qui aujourd'hui démarre, pas marié, pas d'enfant, pas d'attache forcément ici, bah, c'est une très bonne expérience que d'aller travailler pendant 2 ans, 3 ans dans un pays étranger, d'autant plus il apprend la langue, et puis des façons de travailler différentes. C'est très, très intéressant. Donc ensuite j'ai intégré Kiyori. Kiyori, qui était une entreprise générale basée à Noisy-le-Grand, où je suis resté 4-5 ans. En tant que technicien d'études de prix. Donc là, je faisais les chiffrages pour les lots plomberie, chauffage et ventilation. Donc, je faisais les devis en fait pour des projets, des chantiers sur lesquels Kiri répondait en tant qu'entreprise générale. Les chantiers étaient situés en France hein, principalement, et c'était intéressant parce qu'on travaillait avec toute la France et donc des, des façons de travailler très différentes à Marseille et à Strasbourg par exemple. C'était intéressant parce que
moi, j'y ai trouvé vraiment des gens très sympathiques partout, mais des façons de travailler différentes. À Strasbourg, dans l'Est, c'est par exemple, pour donner un exemple, hein, c'était très carré, c'était très, très rigoureux. Et moi j'aimais bien parce qu'on savait à quoi s'en tenir. On devait rendre notre travail tel jour. Il fallait que ça soit rendu tel jour. C'était pas le lendemain, peut-être. Oui, t'inquiète, ça va y aller. Non, c'était voilà. On découvre des façons de travailler très différentes d'une région à l'autre et c'est intéressant. Euh, Après, alors effectivement, après, aujourd'hui, Kiri a intégré le groupe FH. En fait, le groupe FH aujourd'hui, troisième major du BTP en France aujourd'hui, et je crois que c'est cinquième européen, c'est un regroupement de Kiri à l'époque, SAE Fougerolles, trois entreprises générales qui se sont rejointes, enfin, qui se sont unies pour construire le groupe FH en fait. Et à ce moment-là, donc j'ai quitté Kiri parce que moi j'habitais à l'est de Paris, parce que ça aussi des fois un motif de changement. Je travaillais donc, j'habitais oui, dans l'est de Paris, je travaillais à donc Marne-la-Vallée et je travaillais à Noisy-le-Grand, donc tout allait bien. Et là en fait le groupe FH était basé à Vélizy, carrément à l'opposé, à l'ouest. Donc je suis parti faire autre chose. Et je suis parti rejoindre le groupe Moniteur. Le Moniteur, c'est une revue technique hein, du bâtiment, leader dans le domaine de la construction. Euh, un peu par hasard, en regardant les offres d'emploi, donc d'ailleurs du Moniteur, ils cherchaient un journaliste technique spécialisé en plomberie. Et moi, il n'y a jamais rien qui m'a fait peur. Je me dis, tiens, pourquoi je ferais pas ça, après tout? Et donc, ils m'ont envoyé 3 semaines en formation au CFI à Paris, c'est le centre de formation des journalistes. Euh, et puis, et voilà, j'ai commencé à écrire mes premiers articles techniques liés à des chantiers de plomberie, et de chauffage CVC, c'est chauffage, ventilation. Voilà, donc c'est ce que je disais. Décidément, Max P mène à tout. Parce que je ne pensais pas en faisant un BTS de plomberie chauffage, même pas chauffage couverture, un jour travailler dans la presse comme journaliste, voilà, avec la carte de presse. Et on se dit, aujourd'hui, je suis journaliste. Alors, c'est assez atypique, mais voilà, on peut, par des biais détournés, arriver à faire ça aussi. Euh, donc, je suis resté là pendant 3 ans, 3 ans, 3, 4 ans à faire ça. Et en fait, c'était assez monotone parce que, bon, on parlait toujours des mêmes choses, hein. On parlait toujours, l'été arrivant, on faisait des articles sur le solaire. L'hiver, on faisait des articles sur les économies d'énergie. Enfin, c'est vrai que c'est un peu, les sujets sont assez récurrents. Voilà. Mais c'était très intéressant, une expérience très intéressante de rencontrer, d'interviewer les artisans, les installateurs, les industriels, de dire tiens, voilà un nouveau produit qui est sorti, pourquoi, quel intérêt. Enfin, donc c'était très intéressant. Euh, En 2003, j'ai intégré Forêt Entreprise en tant qu'ingénieur études de prix. Donc là, je refaisais ce que j'avais fait avant chez Kiri en études de prix, toujours à faire les devis. Forêt Entreprise, c'est une entreprise, une PME familiale, euh, située à Montreuil. Comment dire? C'est une entreprise reconnue, comme j'écris, pour son professionnalisme en région parisienne. Euh, c'est un plombier chauffagiste, hein, ils font de la couverture également. Comme on dit, c'est pas les moins chers, mais j'aime un peu cette maxime qui dit que c'est pas les moins chers, mais avec eux, on n'est pas embêté. C'est-à-dire qu'un client, il aura le choix à prendre Forêt Entreprise ou une autre entreprise. Et quand on consulte des sous-traitants, on a toujours moins cher. On arrive toujours à trouver quelqu'un de pas cher, sauf qu'après, on en a pour son argent. Et globalement, ce qui me plaisait, moi, de travailler chez Forêt Entreprise, c'est que c'était une entreprise où on avait les moyens de travailler. On avait la pression quotidienne parce que, voilà, et on travaille bien dans la pression aussi. Mais ce qui était important, c'était la satisfaction du client.
pas que le client revienne vers le patron en disant oui, je suis pas content, votre chargé d'affaires a fait ci, a fait ça, il m'a pas répondu. Il fallait toujours répondre. Il y avait vraiment la satisfaction du client était vraiment l'objectif de cette entreprise et bah, qui existe toujours. Hein, donc voilà. Donc c'était des chantiers. Là, je faisais du chiffrage pour des chantiers en région parisienne, des lycées, des collèges, du logement, du neuf, de la réhabilitation euh, et de la conduite de chantier. Là, je suis arrivé chez Faire Entreprise parfois à faire des rendez-vous de chantier, à discuter avec les sous-traitants, avec les clients directement, les mairies, enfin, pour défendre notre entreprise, et puis après pour réaliser les chantiers. Au bout de 4 ans, en fait, FH m'a rappelé, FH Construction, donc les anciens de Kiri m'ont rappelé pour revenir travailler dans l'entreprise bah, pour faire des plus gros projets. Donc c'est vrai que je suis retourné donc en 2008 chez donc, Kiri qui était devenu FH Construction, où là, pour démarrer sur un gros chantier qui était l'hôpital de Saint-Nazaire, où ils avaient des problèmes en plomberie et donc ils voulaient un expert entre guillemets pour gérer la partie plomberie de l'hôpital, de la construction de l'hôpital. Donc voilà, c'était des gros chantiers. C'est ce qui m'a fait un petit peu quitter Forêt Entreprise, un peu avec tristesse, parce que j'étais vraiment bien chez Forêt Entreprise. Mais voilà, c'était des collèges, des lycées, des logements, des chantiers pas très importants. Et donc, j'avais envie de faire des gros chantiers. J'avais envie de faire des hôpitaux, des prisons, des centres aquatiques, euh, voilà, des logements. Enfin, voilà. Et pareil, c'était sur toute la France, donc avec retrouver ce côté intéressant de travailler aussi bien à Marseille qu'à Rennes, qu'à Orléans, qu'à Parisienne aussi, ou à Strasbourg, ou dans le Nord, à Lille aussi, à Lyon. Enfin voilà, on travaillait vraiment à Nice, à Monaco, enfin partout. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que vous faites un chantier, j'ai toujours cette image de un dossier de logement social à Monaco. Sauf que le logement social à Monaco, c'est pas le logement social à Champigny-sur-Marne où j'habite. Hein. C'est les prestations du logement social, du logement HLM à Monaco. J'aimerais bien les avoir Au ailleurs. niveau, au niveau cahier des charges, j'imagine. Exactement, exactement. Mais voilà, mais c'est intéressant de voir. Voilà, après, c'était intéressant de comprendre comment on construisait les prisons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on construit des prisons. euh, je dirais dans le respect, alors c'est toujours difficile de parler des prisons, mais dans le respect des détenus, entre guillemets, parce que euh, oui, aujourd'hui, normalement, il ne devrait pas être plus par cellule qu'il n'y a de lits. Enfin voilà, c'est pour ça qu'on a Mm, construit mm. des prisons. Ils ont une salle de douche, enfin une douche privative dans la cellule, chaude. euh, voilà, enfin voilà, c'est des prisons qui restent des prisons. Hein. Moi, j'ai visité la prison que l'on avait construite à Corbas, à côté de Lyon. Oui, c'est vrai que c'est du sol souple, c'est du lino par terre. Enfin, c'est propre, c'est joli, mais ça donne pas envie d'y aller quand même. Hein. Franchement, Oui. même s'il y a un certain, je peux pas parler de confort parce que je pense pas qu'on puisse parler de confort en prison, mais même s'il y a une certaine prestation, je dirais, même au niveau de la douche, du lavabo, il y a de l'eau chaude, il y a tout ça, voilà. Mais ça fait quelque chose. Moi, pour avoir visité la prison de Corbas, eh ben, bon, voilà, on n'a pas envie d'y rester, c'est ça. Oui. Mais c'était très intéressant à construire quand même. De même que les hôpitaux, on a fait l'hôpital d'Evry, l'hôpital d'Annemasse, l'hôpital de Saint-Nazaire, l'hôpital d'Orléans, des gros hôpitaux. Alors, je ne sais pas aujourd'hui si c'est bien de faire des gros hôpitaux plus que les petits hôpitaux qui étaient un peu partout. Bon, aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait. Mais c'est intéressant parce que c'est des grosses machines de guerre, c'est vraiment des gros chantiers et avec des organisations importantes. Et c'est à partir de là que j'ai vu apparaître tous ces services dont je vous parlais tout à l'heure, environnementaux, parce que c'est dans les années 2000 qu'on a vu apparaître avec l'RT 2005, puis la RT 2012, la réglementation thermique successive, des labels environnementaux, des labels qui disaient qu'il ne faut pas consommer
trop d'énergie, des labels qui disaient qu'il faut trier les déchets, qu'on fait pas n'importe quoi sur les chantiers. Voilà, on jette pas les déchets n'importe où. On a des bennes, voilà, des bennes pour les palettes, des bennes pour les papiers, des bennes pour les plastiques. On a vu apparaître tout un tas de labels acoustiques. La règlement acoustique 2000, je crois que c'est la RA 2000, la règlement acoustique qui disait que voilà, dans les logements ou dans les bureaux, il faut 30 dB, 30 décibels, 35 décibels dans ces pièces. Enfin, voilà, il y a euh, dans les années 70, on a fait du logement, il fallait faire du logement, logement, logement. Et après, dans les années 2000, on s'est mis à faire du logement, je dirais intelligent, entre guillemets, du logement où les gens doivent être bien pour vivre. Voilà. Il doit y avoir une certaine de, qualité de vie, de toute façon. Voilà, après 10 ans, 11 ans chez FH Construction, par hasard, je suis rentré chez Saint-Gobain, un industriel. Saint-Gobain, Pont-à-Mousson. Pont-à-Mousson étant une ville en Meurthe-et-Moselle, entre Metz et Nancy. Une ville industrielle dans laquelle on fabrique des canalisations en fonte, des tuyaux en fonte. Fabriqués après. Alors, quand je suis arrivé là, je me suis dit, j'ai beaucoup hésité, mais c'était un volet du secteur de la construction que j'avais jamais fait. J'ai fait de l'entreprise générale, j'ai fait de l'installation, du bureau d'études, même de la presse, de façon anecdotique, mais de la presse quand même. Et je me suis dit, j'ai jamais fait de commerce. Euh, et là, le challenge était de se dire, je vais aller vendre des tuyaux. Bon, ça ne me faisait pas rêver, mais en même temps, c'est ce qui m'a intéressé parce que des tuyaux très techniques, des tuyaux qui sont incombustibles, donc qui ne craignent pas les incendies, des tuyaux qui sont acoustiques, donc pour le confort des gens dans les logements, euh, des tuyaux qui sont recyclables à 100%. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie circulaire, d'écologie dans les bâtiments. Et dans les années 80, on a mis du plastique partout. On commence à revenir un petit peu en arrière. Et aujourd'hui, on se rend compte que le cuivre, la fonte, enfin, ces matériaux qui étaient très utilisés il y a 30, 40 ans, 50 ans même, reviennent sur le devant de la scène par leur côté recyclable. En fait, la fonte étant recyclable à 100%, indéfiniment, et étant faite à partir de ferraille recyclée. Donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et maintenant, depuis un peu plus d'un an, je suis chargé de faire la prescription auprès des bureaux d'études sur l'Île-de-France, c'est-à-dire aller prescrire, aller expliquer aux bureaux d'études et aux architectes dans quel bâtiment ou dans quelle solution ils peuvent utiliser les canalisations en fond. Voilà. Euh, c'est en général chez les industriels. Pour faire du commerce, on cherche plus des gens qui ont fait des écoles de commerce. Aujourd'hui, mes collègues, pour la plupart, ont fait des écoles de commerce. Mais là, en l'occurrence, ils cherchent, comme c'est un produit assez technique, ils cherchaient quelqu'un qui avait une formation technique pour pouvoir discuter en technique avec les bureaux d'études, avec nos clients. Parce que, comme je l'ai écrit sur la fin, aujourd'hui, je pense que l'acte de vendre ne peut se faire sans un minimum d'expertise technique. Parce que quand on discute avec un architecte ou un bureau d'études qui, lui, est très technique, si en face de lui, il y a une personne qui comprend pas, qui parle pas le même langage, c'est compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, je suis parti faire ça. Euh, c'est très intéressant parce que je discute. Aujourd'hui, mon travail, c'est de prescrire, c'est de convaincre les gens à mettre de la fonte, pas partout, hein, ça reste un produit pas de l'entrée de gamme, mais comme je dis à certains bureaux d'études qui me disent oui, mais c'est cher, euh, je leur dis oui, mais j'ai dit ça à un bureau d'études il n'y a pas longtemps. Oui, mais aujourd'hui, tu roules en Audi, tu roules pas en Twingo. Euh, il me dit oui, parce que c'est plus confortable. Ben, je dis c'est exactement pareil. Pourtant, une Audi et une Twingo, ça fait la même chose, hein. On roule pareil, on est à 4 roues et on roule à la même vitesse en ville à 50 à l'heure. Sauf que dans une, on va entendre plus de bruit que dans l'autre, et puis dans une, il y aura plus de confort. Et c'est exactement pareil. Avec les produits de la construction, aujourd'hui, si on met des tuyaux en fonte, par exemple, dans des logements ou dans des hôtels, aujourd'hui, on en met beaucoup dans les hôtels haut
au-delà du 3-4 étoiles, parce que le confort acoustique, parce que les gens n'ont pas envie d'entendre le voisin du dessus prendre sa douche. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Mon travail aujourd'hui, alors, il est loin du travail que je faisais de dessinateur en début de carrière. Mon travail aujourd'hui, c'est de promouvoir ces solutions. Et la dernière, non, c'est presque la dernière slide. Donc, en fait, voilà, MaxP, pour dire MaxP, c'est donc le lycée Maximilien Perret. Donc, il y en a d'autres. Aujourd'hui, vous avez le lycée Gambetta, vous avez Raspail, enfin, il y a des Baggio dans le Nord, enfin, il y a des lycées un peu partout, à Sassenage, à Grenoble, enfin, voilà, il y en a un peu partout maintenant. Mais à l'époque, des lycées techniques, il n'y en avait pas beaucoup. Et voilà, on connaît des anciens qui ont fait MaxP, donc des études de plomberie chauffage pour être journaliste, pour être directeur de publication dans des revues techniques, chef d'entreprise, chef de service. Pas ou peu de chômage dans cette filière des métiers de l'énergie. Ça, c'est un constat que l'on fait. Et pour finir, on a quelques noms célèbres. Jean Ballas, donc, qui a fait MaxP, qui est président de l'entreprise Ballas, qui est une grosse entreprise de plomberie région parisienne. Philippe Parion, avec qui j'étais en classe, qui est directeur aujourd'hui chez CETEC, qui est un bureau d'études à la gare de Lyon. Édouard Bastien, qui est patron de son entreprise Bastien Trébul, qui est président du syndicat du génie climatique. Voilà, Jean-Marc Labrune, président de l'entreprise Patou au Perreux, qui était en classe avec moi d'ailleurs. Voilà, Christian Cardonnel, Gilbert Lehain, Jean-François Roubaud, qui était l'ancien président de la CGPME. Donc, lui, c'est quelqu'un qui a fait carrière dans l'entreprise et puis qui a rapidement, je dirais, dévié dans la politique. Mais voilà, c'est son choix. Donc, tout ça pour dire qu'en faisant une formation technique, on reste, voilà, on peut évoluer dans bien des domaines. Et vous, voilà, j'ai mis et vous parce que voilà, après tout le monde peut y aller. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis à vos dispositions pour répondre à toutes sortes de questions. Et il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des bonnes questions. Merci pour ce préalable. Moi, d'emblée, j'ai envie de me lancer. J'ai bien entendu que vous disiez, Laurent, qu'il n'y a pas j'ai envie de dire, de chômage dans cette filière. Et je crois que c'est important de le souligner à nouveau, eu égard au contexte socio-économique actuel. C'est vraiment des métiers, l'énergie, de façon globale, où on peut apprécier cette grande attractivité professionnelle aujourd'hui. Et encore une fois, en termes de... On a à peu près une idée, enfin moi j'ai pu voir durant la semaine dernière, on a à peu près une idée, je vais parler en mon nom, que beaucoup de centres de formation, quels qu'ils soient, nous font remonter le fait qu'il y a peu de gens qui se retrouvent effectivement après auprès de Pôle emploi, après avoir fait des formations dans le milieu de l'énergie, du chauffage, de la clim, comment dire, également des énergies renouvelables, qui sont un grand pan, on a l'impression aujourd'hui, dans ce métier, en devenir encore, j'ai envie de dire. Oui, parce que ces métiers d'énergie évoluent beaucoup. Il y a 30 ans, on travaillait le fuel. Le fuel, on n'en parle plus beaucoup. Du gaz. Aujourd'hui, le gaz, il est un petit peu mis à l'index par un nouveau texte qui vient de sortir. On aura bientôt plus le droit de mettre de gaz, donc ça va être des pompes à chaleur. Voilà. Et puis demain, je ne sais même pas de quoi demain sera fait, mais demain, on fera peut-être des chaudières à hydrogène, on se chauffera avec autre chose, ou on se chauffera plus parce qu'on aura fait des bâtiments tellement peu déperditifs qu'on n'aura plus besoin de chauffage dans les logements, ou juste un petit peu. Enfin, c'est vrai que c'est très intéressant, ou alors on récupère déjà, mais ce sont des systèmes qui sont un peu expérimentés. On récupérera l'énergie. Aujourd'hui, on prend une douche avec de l'eau chaude. Cette eau chaude, on la jette, elle part dans les tuyaux, elle s'en va. On la jette à l'égout. Aujourd'hui, il existe des systèmes qui récupèrent l'énergie qu'il y a sur ces évacuations d'eau chaude. On capte la chaleur pour la remettre, pour la réutiliser dans des productions d'eau chaude, ou on peut demain, que sais-je, on pourra se chauffer avec. On travaille beaucoup là-dessus. Sur la ventilation, on récupère dans nos logements, on a 20, 22 degrés. Et la VMC prend cet air-là et la ventilation mécanique contrôlée et on la jette dehors. Donc on se dit, plutôt que de jeter de l'air à 20 degrés dehors, on va récupérer cette chaleur et puis on va la réintégrer dans le logement. Voilà, donc aujourd'hui on travaille beaucoup là-dessus. Et
Et c'est sans, on n'imagine pas, je pense qu'aujourd'hui, on ne connaît pas, c'est un chercheur qui disait ça il y a quelque temps dans une conférence que j'avais suivie, on ne connaît pas 50 ou 60% des inventions qui régiront nos vies dans 10 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire, si on revient 10 ans en arrière, je ne sais pas si on était capable de dire, bah, tiens, on se parlera, on fera une réunion, on se verra à travers l'écran. Voilà, on savait, voilà, le téléphone existait, il n'y a pas de problème, mais je crois que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents arriveraient aujourd'hui et nous verraient faire une réunion comme on fait aujourd'hui, dire mais comment tu fais pour parler à quelqu'un? On est tous pas loin, mais quelqu'un qui habiterait en Afrique du Sud pourrait parler avec nous de la même façon, quoi. Donc c'est assez. Et dans nos métiers, c'est pareil. Je pense que demain, on aura des nouveautés qui vont arriver, dont on ne connaît même pas de quoi elles seront faites. Au niveau de la géothermie, je voulais juste mettre un petit peu l'accent là-dessus. On voit bien, moi je vois il y a 20 ans, on parlait beaucoup de géothermie. Aujourd'hui, on est Oui. beaucoup sur du photovoltaïque. Si j'ai bien compris, la géothermie de place au niveau surface, si on a bien saisi un petit peu les Oui. choses. Et on voit une évolution constante, effectivement, Laurent, dans les pratiques liées au métier de l'énergie, encore Alors, aujourd'hui, comme vous dites très justement. la géothermie, oui, on va prendre de la chaleur dans le sol. Donc soit il faut de la place parce que on déroule comme un capteur dans le jardin, par exemple, qui va capter la chaleur du sol et l'emmener dans la maison. On fait aujourd'hui, quand il n'y a pas cette place-là, des sondes et on va chercher des sondes géothermiques, on va chercher très profondément de la chaleur. Donc on va sonder à 100 mètres, 200 mètres pour aller capter de la chaleur. On fait aujourd'hui du puits climatique, du puits canadien, c'est-à-dire que on prend de l'air à l'extérieur, on le passe dans des tuyaux en fonte. Aujourd'hui, nous, on fait ça chez Saint-Gobain PAM. Euh, on passe cet air que l'on prend à l'extérieur. Aujourd'hui, il fait 0 degré. Il fait 0 degré. On prend de l'air extérieur à 0 degré. On le passe dans des tuyaux en fonte enterrés à entre 1,80 m et 2 mètres. La chaleur du sol à 2 mètres de profondeur, elle va être à 16, 17 degrés en ce moment, l'hiver, peut-être 18 degrés. Donc, on réchauffe cet air que l'on a pris à 0 degré et on le ressort dans la maison. Alors, à travers un réseau de tuyaux qui font 20, 30 mètres, et on le ressort dans la maison, on a gagné 10 degrés, 10 à 12 degrés. Donc, aujourd'hui, c'est des systèmes qui marchent très, très bien. Donc, ce qui fait qu'au lieu d'avoir de capter de l'air à l'extérieur à 0 degré pour le chauffer à 20 degrés, eh ben, on prend de l'air qui nous arrive gratuitement, puisque voilà, on le fait juste passer dans le sol, de l'air qui arrive à 12 degrés. Ça marche dans les deux sens, ça marche beaucoup pour le confort d'été, parce que le confort d'été, on en parle dans la nouvelle réglementation. Alors c'est une réglementation thermique qui s'appelle la RE 2020, donc la réglementation environnementale 2020 qui sort à l'été 2021. On parle beaucoup de ces systèmes et on parle beaucoup du confort d'été parce qu'on s'aperçoit qu'on aura de plus en plus de canicules l'été. Mettre de la climatisation, ça coûte cher, c'est de l'énergie. Et donc, on dit, on met un puits climatique, on va prendre de l'air à l'extérieur quand il fait 38 degrés, c'est intenable, 38 degrés, il fait trop chaud. Cet air, donc, qui l'hiver se réchauffe, bah, l'été, il va se refroidir. Pareil, toujours un écart de 10 à 12 degrés, et on va souffler dans la maison de l'air à 26 degrés. Et on a un rafraîchissement naturel. On n'a pas besoin de mettre de clim, on a un rafraîchissement naturel. Alors, il y a un petit ventilateur, il y a un petit système derrière, bien sûr, mais le principe, c'est ça. Donc, on a fait de la géothermie, on fait aujourd'hui de l'aérothermie, je dirais, puisque c'est avec de l'air. On récupère les calories dans le sol et qu'on rebalance dans l'air, soit pour nous réchauffer en hiver, soit pour nous rafraîchir en été. Et tout ça, c'est des systèmes dont on ne parlait pas il y a 30 ans, quoi. Enfin, ou de façon anecdotique, et aujourd'hui qui sont, c'est le quotidien. Aujourd'hui, on fait des logements pour l'armée, on fait des crèches, des écoles, des maisons de retraite. Voilà, c'est des systèmes qui sont aujourd'hui qui ont le vent en poupe en tout cas, parce que c'est des nouvelles façons de se chauffer, de se rafraîchir, surtout pour l'été, parce qu'on s'aperçoit que pour l'été, on va faire quoi dans les années qui viennent? Tout le monde est à peu près d'accord sur le fait qu'on va avoir des étés de plus en plus chauds, donc il faudra bien se rafraîchir. Avec en plus j'ai envie de dire, Pardon. une consommation moindre énergétique, j'imagine, en passant par Forcément, ce type de procédé. Oui. forcément, puisque quand on a une
de traitement d'air pour prendre… Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Quelqu'un qui nous rejoint, oui, je lui ai renvoyé le lien. C'est le monsieur que j'ai eu tout à l'heure Très bien, qui avait une difficulté. Je vais le faire rentrer si vous voulez bien. bien sûr, bien sûr. Merci. Pardonnez-moi. Il arrive, je vois l'admission se faire. Ah, il a peut-être un peu de mal là. En termes de connexion, j'ai le sentiment que cette personne a du mal à nous rejoindre. La phase admission dure, donc je pense qu'il a peu de réseau là où il est situé. C'est marqué à rejoindre la réunion, donc a priori… Moi, de mon côté, c'est toujours… Vous nous entendez? Monsieur, vous nous entendez? Parce qu'effectivement, vous avez raison, Laurent, j'ai à rejoindre la réunion en bas, avec donc 62-73. En revanche, j'ai toujours en plein écran le petit sablier qui tourne. Est-ce que vous entendez la personne qui est 62-73, s'il vous plaît? Vous nous entendez? Non, a priori, non. Elle est toujours en phase d'admission. Oui. Voilà, c'est un problème de débit, ça, je crois. Je vous laisse poursuivre, Laurent, pardon. C'est possible. Donc voilà, donc tout ça pour dire que ce sont des systèmes donc, qui vont être économes en énergie parce que quand on prend de l'air à l'extérieur à 0 degré et qu'on doit le chauffer à 20 degrés, ben voilà, il y a une différence de température qu'il faut combattre avec de l'électricité, avec du gaz, avec du fioul, avec ce qu'on veut pour chauffer l'air. Sauf que si on prend de l'air à 12 degrés à travers un puits climatique, on n'a plus qu'une différence entre 12 degrés et 20 degrés. Donc voilà, donc c'est moins d'énergie à dépenser pour chauffer ce même local, en fait, cette même habitation ou ces bureaux. Ou, voilà. Je suis en train Voilà. de à la personne. Oui, voilà. Donc, c'est pour ça que ce sont vraiment des métiers en pleine mutation et qui s'ouvrent. On a beaucoup de gens qui viennent aujourd'hui d'écoles, d'énergie, d'environnement, de reconversion professionnelle. On a aujourd'hui, je connais une dame qui était coiffeuse. Son père avait un bureau d'études. Et ben, elle a fait une formation en formation continue sur 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. Et aujourd'hui, elle a pris la suite de son père dans le bureau d'études. Ah oui. Ah oui, on voit à Maximilien Perret, il y a tout un système au GFN en formation continue. Et ce sont des gens qui changent d'orientation professionnelle. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que bah, ils vont vers des métiers qui ont plus de débouchés professionnels. Et on voit, je vous dis, enfin, c'est l'exemple de cette dame qui était coiffeuse et puis qui est rentrée, qui maintenant dirige son bureau d'études. La personne qui nous vient de rejoindre, est-ce que vous nous entendez? Je vois que votre micro est fermé. Si vous nous entendez, s'il vous plaît, vous pouvez activer votre micro. Ah, c'est chose faite. Très bien. C'est parfait. Très bien. Écoutez, nous arrivons quasiment à la fin de la visioconférence. Soyez rassurés, comme j'ai pu vous laisser sur le message que je viens de vous laisser sur votre portable, il y a une réalité, c'est que cette vidéo, donc pour le coup, avec Laurent de Novillers, fait l'objet d'un enregistrement et a fortiori, on pourra revenir vers vous pour vous transmettre le lien afin de revoir cette visio de présentation et je laisse Laurent poursuivre si vous voulez bien. Oui, mais dans tous les cas, bon là on a été aux échanges, hein, questions-réponses. Enfin voilà, moi, je réponds à toutes les questions que vous voulez. Je laisserai mes coordonnées donc à Monsieur Bousselit pour si vous avez besoin de questions ou mon mail ou mon téléphone, il n'y a aucun souci, hein, je vous répondrai dans la mesure de ma disponibilité, mais voilà, je réponds rapidement voilà, sur toutes les questions que vous pouvez vous poser sur les métiers de l'énergie. Que ce soit pour vous, pour vos enfants ou pour un proche, ou voilà. Donc pour la personne qui vient d'arriver, donc j'expliquais que voilà que les métiers étaient en pleine mutation, qu'il y avait beaucoup de débouchés possibles dans nos métiers et qu'il ne faut pas hésiter. Que ce soit des métiers techniques, que ce soit pour faire plus du commerce, que ce soit pour faire… Voilà, il y a vraiment différents types. Alors, ça peut être une reconversion professionnelle aussi, comme je disais à l'instant. Hein, vous avez envie de changer d'orientation professionnelle. Vous étiez… alors je donnais l'exemple d'une collègue maintenant enfin, qui était coiffeuse et qui fait du bureau d'études. Ça peut être… voilà, vous pouviez faire
quel que soit le métier que vous faisiez avant. Alors, ça passe forcément par une formation professionnelle, ça passe par une formation qui peut être courte, plus ou moins longue, enfin 1 an, 2 ans, voilà, ça ne va pas plus loin en général. Hein, il y a des lycées spécialisés, des établissements spécialisés aujourd'hui qui le font, qui font des reconversions professionnelles. Avec derrière souvent voilà, un emploi à la clé, hein, parce que ce sont des métiers qui recherchent. Je ne sais pas, Monsieur Bousselit, si vous avez eu, dans les intervenants que vous avez eu au cours de votre semaine de l'énergie, parce qu'il y avait Dalkia ou des gens comme Absolument. ça, Tout à fait. qui ont dû vous faire part du manque de main-d'œuvre et comme quoi ils cherchaient du monde. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de demandes, de façon récurrente, des gens qui me demandent est-ce que tu ne connais pas quelqu'un? Je cherche un assistant chargé d'affaires, je cherche un jeune, un moins jeune, un confirmé. Enfin, beaucoup, voilà, il y a beaucoup de gens qui cherchent. Il y a plus aujourd'hui d'offres que de demandes dans nos métiers. Ouais. Tout à fait. Et pour rejoindre votre propos, Laurent, oui, on remarque une forte demande. Déjà, on sait tous, il y a les Jeux Olympiques en 2024 qui arrivent sur la région Île-de-France, et Paris en particulier. Nous avons le Grand Paris, 62 gares quand même, ça n'est pas rien, hein, qu'il va falloir construire, voilà, inventer, et qu'avons-nous d'autres? Et ensuite, on a également de gros chantiers qui étaient en cours et qui sont, pour le coup, j'ai envie de dire, un peu réactivés, voire un peu avancés en lien avec ces deux grands pans, deux grands chantiers en région parisienne. Donc, effectivement, l'énergie, on voit bien, et Dalkia, pour ne pas le citer, qu'on a également, avec qui on a travaillé en visio la semaine dernière sur l'énergie, ce sont des grands, on va dire, des grands domaines professionnels. L'énergie recherche activement et également au niveau des centres de formation, nous avons eu des visios avec le CFA, pour le coup, lié à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Mais je veux dire, il y a une recherche forte avec effectivement à la clé des emplois Oui. fort probables et sans souci. Oui, c'est très repéré. Encore plus avec la situation socio-économique actuelle. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions parmi vous, messieurs, dames. On peut en profiter, on n'est pas nombreux. Moi, j'en ai, du coup, j'en ai plusieurs parce que monsieur Denevillers, vous avez un parcours qui est très intéressant. Et merci beaucoup pour ce partage et cette présentation. Du coup, pour continuer sur le thème dont nous parlons juste maintenant, donc moi, dans le cadre de l'énergie, je serais plutôt, je cherche dans le commerce, c'est ce que vous faites maintenant. Et effectivement, ce que je voulais savoir, c'était point dû à ce manque de personnes, à cette demande d'employés, à quel point finalement il était possible de se former sur le terrain et si quelles étaient les démarches des entreprises, est-ce qu'elles prenaient directement des personnes qui étaient déjà un tout petit peu formées, mais pas tellement. Moi, j'ai fait un mois de formation dans une entreprise qui proposait des pompes à chaleur, des rénovations à prix réduit dans le sud de la France. Et du coup, c'était pour savoir à quel point il valorisait les compétences commerciales et considérait que les compétences techniques s'apprendraient avec une capacité d'adaptation forte. Quel est le positionnement que voyez-vous en ce moment? Aujourd'hui, oui, c'est très clair. Aujourd'hui, dans les métiers du commerce, donc chez les industriels, hein, les gens qui vendent de la pompe à chaleur, qui vendent des chaudières, qui vendent des appareils sanitaires, qui vendent des tuyaux, qui vendent des robinetteries, enfin voilà. Le profil, c'est d'abord des commerciaux. Ils cherchent d'abord des gens qui sauront vendre leurs produits. Le côté technique, il est intéressant. Mais ils vont vous former. Si vous rentrez demain chez un fabricant d'appareils sanitaires, vous allez avoir une petite formation interne sur les produits que vous aurez à vendre. Je dirais, il n'y a pas de prérequis techniques très, très importants. Voilà. Aujourd'hui, moi, mes collègues, c'est des commerciaux purs. Hein. Moi, je leur fais des formations internes sur la technique. Voilà, pour les aguerrir un petit peu sur la technique, mais dans les métiers de la vente, du commerce,
c'est essentiellement un parcours commercial qui intéresse les entreprises aujourd'hui. Voilà, ok, super. Parce qu'après, il y Et a des formations internes. Celui qui va vendre des chaudières, ben, il va suivre 15 jours, 3 semaines, un mois. Ça peut être des différentes sessions de formation hein, sur les produits qu'il va vendre. Bah, voilà, quand on vous a expliqué pendant 15 jours ou 3 semaines le fonctionnement de la chaudière ou de la pompe à chaleur que vous allez vendre, ah ben, vous serez incollable. Et puis, quand vous irez discuter avec des clients, des bureaux d'études ou des architectes, ben, vous en saurez 10 fois plus que sur le sujet. Et c'est ce qui est important, puisque de toute façon, bien sûr, vous ne connaîtrez pas le reste du bâtiment, de la construction, mais ce n'est pas grave, puisque vous êtes là pour vendre la pompe à chaleur. Donc, vous en connaîtrez beaucoup plus que sur la pompe à chaleur, et donc vous saurez répondre à leurs questions, et donc vous saurez les convaincre que le produit que vous vendez est adapté à sa demande. C'est juste aujourd'hui ce que demandent les industriels. Hein. ok, super. Alors, je ne sais pas si ça fait rebondir d'autres personnes à des questions ou si je continue avec d'autres questions. Continuez, chère madame, continuez. Allez-y, il n'y a pas de souci. Oui. Alors, du coup, oui, ensuite, par rapport à vos changements, donc ça, c'est purement par rapport à votre carrière, du coup. Par Oui. rapport à vos changements de métier, du coup, parce que vous êtes resté dans le même secteur, que ce soit d'un côté journalistique ou d'un côté technique ou d'un côté prix, enfin, vous êtes passé un peu par toutes les différentes facettes du métier, Du métier, oui. enfin du secteur même, pardon, avec différents métiers là-dedans. Oui. Pour changer, qu'est-ce qui motivait vos changements, ou enfin surtout, comment saisissez-vous les opportunités? Est-ce que c'était une volonté de votre part et vous profitiez du fait que le secteur est en tension, ou est-ce que c'était voilà, quelqu'un qui vous contacte? Comment se passaient vos changements Il y a eu oui, il y a eu plusieurs cas. Merci en tout cas pour la question. C'est très, je voulais aborder ce sujet et j'y étais pas arrivé encore. Donc très bien. Merci pour la question en tout cas. On était alors encore aujourd'hui, hein, mais il y a 30 ans quand j'ai démarré, on changeait de poste. Et le lendemain matin, on recommençait ailleurs parce qu'il y avait encore plus de demandes qu'aujourd'hui. Euh, Moi, quand j'ai changé, bah, oui, c'était pour bah, soit parce qu'au niveau géographique, j'avais déménagé, voilà, tout simplement, hein, puis que c'était trop loin, soit parce que bah, j'avais envie, quand je suis allé de chez Forêt. Alors, quand j'ai quitté Kiri pour aller faire de la presse, bah, c'est juste parce que voilà, l'entreprise est de l'Est de Paris passant à l'Ouest de Paris. Je ne me voyais pas traverser tout Paris pour aller travailler. Euh, Après, quand j'ai quitté Forêt Entreprise pour retourner chez FH, bah, c'était juste parce que oui, j'étais très bien chez Forêt Entreprise. D'ailleurs, je les vois toujours, tout se passe bien. Je suis pas parti fâché. D'ailleurs, c'est important hein, de jamais partir fâché de son employeur. On ne sait jamais ce qui peut se passer le lendemain. Et ben, c'était juste pour faire d'autres chantiers, des chantiers plus gros, de faire des hôpitaux, des dossiers plus gros. Voilà. Et puis après, quand je suis parti, aller chez Saint-Gobain-Pam, c'est un peu un hasard de discussion avec une personne de chez PAM qui me disait qu'il cherchait quelqu'un de technique, tout ça. Et puis, moi, j'arrivais à 50 ans, j'étais chez FH depuis 12 ans, 11 ans. Il y avait un changement de direction, changement d'orientation. Moi, j'étais plus trop en phase avec. Enfin, j'avais envie de faire autre chose. Au bout de 12 ans, j'étais. Alors, c'est drôle parce que j'étais même. Les gens n'ont pas compris pourquoi j'ai démissionné de chez FH. J'étais, comme on dit, salarié protégé puisque j'étais au comité d'entreprise, j'étais au CHSCT et j'étais délégué du personnel. Donc les gens me disaient, mais tu es indéboulonnable. Mais je dis, je m'en moque, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail. Si moi que je suis indéboulonnable, c'est pas le sujet. Moi, j'avais envie j'allais au travail, j'aimais bien ce que je faisais. Mais voilà, après, il y a eu une restructuration. On nous a mis, comme on dit, entre guillemets, un petit chef qui arrivait, qui voulait tout remettre, qui voulait nous apprendre le métier finalement, alors qu'on en connaissait plus que lui.
Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, voilà, arrivé à mon âge, j'avais pas envie de ça. Et puis, c'est vraiment un concours de circonstances en discutant. C'est vrai que le commerce, j'avais jamais fait, pourquoi pas. Et ça s'est fait comme ça. Mais sinon, les changements se sont faits vraiment des opportunités, mais ça a été souvent géographique aussi. Le fait de se dire, bon, bah, j'habite à l'est de Paris, aller travailler à l'ouest, et voilà, voilà, c'était pas possible. Enfin, tout est possible, hein. Après, je l'ai fait aussi quand j'étais reparti chez FH, mais bon, on se lève de plus en plus tôt après pour commencer à 8 heures. Moi, j'étais à 7 heures au bureau, donc pour être à 7 heures au bureau, je vous laisse imaginer à quelle heure on doit se lever, quoi. Ouais. Donc voilà, après, mais moi, comme j'aime toujours ce que je fais, donc pas rester dans un poste à m'ennuyer. Donc voilà. Voilà ce qui Et motive les changements, tout simplement. Ouais. ok. Et du coup, donc il y a une fois où c'est quelqu'un qui est venu vous chercher, Voilà. et c'est un Oui, secteur dans lequel finalement vous répondez à des offres, ou ils viennent vous chercher, ou c'est un mélange des deux, ou c'est on vous propose. Quelles sont les démarches les plus récurrentes? ça peut être les deux. Ben, en début de carrière, c'est vous qui cherchez. Et je dirais en milieu et fin de carrière, c'est pour ça que dans la petite présentation, j'avais mis j'ai été chassé entre guillemets parce que c'est des chasseurs de tête en fait. C'est des entreprises de placement qui sont là pour répondre aux entreprises. Les entreprises appellent ces gens-là en disant ben voilà, moi je cherche un ingénieur ou un chargé d'affaires en plomberie, je ne trouve pas, aidez-moi. Donc le gars, il a un carnet d'adresses, il cherche. Alors après, il est rémunéré là-dessus, hein. C'est sûr que l'entreprise le paye pour faire ça. Et puis donc on vous appelle, vous recevez des coups de fil régulièrement. Tiens, ça vous intéresse, j'ai un emploi, ceci, cela. Alors, il faut faire très attention à ça aussi parce que eux, comme ils sont payés en fonction des gens enfin, quand ils trouvent quelqu'un, leur intérêt, c'est de placer quelqu'un. Après, leur intérêt n'est pas forcément le vôtre. Moi, je suis allé voir une fois ou deux des postes. Bah non, enfin, c'était la même chose que ce que j'avais. Donc, je lui dis pourquoi je partirais pour faire ça. Donc, lui, c'était son intérêt parce qu'il aurait touché sa commission. Mais moi, ce n'était pas forcément le mien. Donc, faut être très attentif à ça. Mais oui, parfois, effectivement. Alors, faut pas hésiter à être actif sur les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn, Oui. qui prennent beaucoup d'importance aujourd'hui. Faut pas hésiter à mettre vos parcours professionnels dessus parce que ben, c'est le terrain de chasse aujourd'hui des chasseurs de tête, hein. Ils vont tout de suite voir sur les réseaux sociaux professionnels, hein. Merci infiniment, c'était un des points que je voulais aborder. Y a-t-il des réseaux sociaux spécifiques à l'énergie et à la plomberie au jour d'aujourd'hui, au-delà de LinkedIn qu'on connaît tous? Non. Non, Non, moi, j'en connais pas. Non, 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 non. Ouais, LinkedIn est bien pour cela, hein. C'est vrai que alors on fait de la communication auprès des jeunes aussi. Attention, alors c'est plus sur Facebook que sur LinkedIn, mais on a fait une intervention au lycée Maximilien Perret l'année dernière pour expliquer aux jeunes, attention à ce que vous mettez sur Facebook parce que aujourd'hui, les recruteurs, quand ils reçoivent un CV, ben, la première chose qu'ils font, ils tapent le nom sur Google et hop, ils voient ce qui sort, hein. Donc, on leur a expliqué aux jeunes, ben, faites-vous un compte avec un pseudo pour vos copains et puis si vous mettez votre nom et votre prénom sur Facebook ou sur LinkedIn, ben, sachez que les employeurs regardent. Voilà. Donc, il faut être assez vigilant parce que tout le monde a le droit de s'amuser le samedi soir, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Si l'employeur il voit que tous les samedis soirs ou tous les soirs vous êtes en boîte ou quoi, il va peut-être hésiter à vous embaucher parce qu'il se dit bah, non, il va pas être très frais le lendemain matin, le gars, quoi. Et vous avez le droit de le faire, mais faut faire attention à ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Par contre, LinkedIn, oui, c'est un réseau social professionnel qui est pas mal, qui est vraiment pas mal, oui. C'est vrai que Facebook, on touche plus un public plus jeune, j'ai l'impression. Voilà. Ouais, je Hein, crois, oui, plus, oui, je pense, plus oui. jeune. Mais il n'y a pas de réseaux sociaux professionnels, effectivement, D'accord. aujourd'hui, non dédiés, non. Il y a des groupes il y a des groupes, ouais, il y a des groupes d'échanges, de paroles, de choses comme ça, mais voilà. D'accord. Les réseaux classiques, quoi, en clair. Oui, 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 tout à fait, oui. Et du coup, je me permets, j'ai une dernière question. Merci beaucoup. En tout Allez-y. cas, vraiment, les réponses sont super intéressantes. Du coup, dans vos changements, donc dans vos, enfin, c'est pas des reconversions professionnelles, mais vous utilisiez des compétences différentes. Comment vous vous présentiez? Qu'est-ce que vous mettiez en avant?
donc du coup des compétences transférables, etc. Comment vous articuliez votre présentation de vous-même dans vos changements et dans les compétences transférables? Ben, le changement le plus significatif, c'est quand j'ai postulé au groupe moniteur pour faire de la presse. Moi, je leur ai dit, moi, je suis pas journaliste, hein, je ne sais pas écrire. Par contre, j'ai le bagage technique. Je sais de quoi on parle quand on parle de chauffage, de chaudière, de plomberie. Et c'est ce qui les intéressait. Donc, ils m'ont dit, ben, on va vous envoyer faire une formation à l'écriture. C'est pas très compliqué. Et puis voilà. Je pense qu'il faut n'avoir peur de rien, hein, parce que rien n'est impossible, hein. Franchement, là, quand je suis venu faire du commerce, donc ce qui a intéressé Saint-Gobain, Saint-Gobain-PAM, c'est mon côté technique. Après, en commerce, moi, je leur ai dit, je ne connais pas le commerce. Donc, c'est pour ça que je fais la prescription. Je ne vais pas discuter aujourd'hui avec les distributeurs où on parle de remise, de marché cadre, de choses comme ça. Ce n'est pas mon truc. Il y a des commerciaux qui le font. Par contre, dès qu'on parle technique, bah, mes collègues même s'appuient sur moi. Donc, ils voulaient une compétence technique. En fait, faut juste bien mettre en avant ces compétences. C'est-à-dire que forcément, vous avez des compétences qui pourront intéresser l'entreprise. C'est celles-là qu'il faut mettre en avant. Demain, j'imagine l'entreprise. Moi, j'ai un collègue enfin, un ex-collègue qui est polonais. Et ben, il était acheteur chez FH. Ben voilà, on s'est servi. Ce qui intéressait FH, c'est ses compétences en langue polonaise, ses facultés à parler le polonais pour aller discuter avec des sous-traitants polonais, tout simplement. Ah bon, il se trouve qu'en plus, il était acheteur et c'était un bon acheteur, donc très bien. Mais il aurait pu être moyen acheteur, mais très bon. Voilà, ils avaient besoin de quelqu'un qui parle la langue. Donc, voilà, faut vraiment. Faut toujours penser que c'est un échange avec l'entreprise, hein. C'est pas juste l'employeur, il n'est pas juste là pour vous employer. Il a besoin de vous aussi, hein. Il a besoin de nous. C'est un échange en fait. Nous, on a besoin de lui pour vivre et lui, il a besoin de nous pour vivre aussi, hein, parce que sans les collaborateurs, l'employeur, il est pas grand-chose, hein. Vous Tout parliez à aussi fait. tout à l'heure, pardonnez-moi Elsa, vous parliez Non, également tout à non, l'heure, super. merci Elsa, vous parliez également Laurent de l'importance de l'anglais dans les métiers aujourd'hui et du futur. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Enfin, on le voit d'autant plus dans la partie peut-être plus énergétique qu'aujourd'hui, la plomberie, le chauffage, pas tellement, mais voilà. Après, moi, je vois aujourd'hui chez Saint-Gobain-PAM, on a une usine en Angleterre. Moi, je parle pas, je comprends vite fait comme ça, mais parce que je suis d'une génération où on n'a pas appris l'anglais tant que ça, on en a fait comme tout le monde de la sixième jusqu'au BTS, mais finalement, on ne parle pas couramment. Et moi, ça me pose des limites des fois à échanger avec mes collègues anglais, tout à fait. Et pourtant, c'est une entreprise française, mais comme ils ont il y a une usine en Angleterre, c'est intéressant. Il y a des interactions avec l'Angleterre et c'est voilà. Et dans beaucoup de métiers aujourd'hui, et d'autant plus dans le commerce. Ouais. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? J'ai une question Oui, sur formation. Oui, En fait, je suis chinoise et ça fait 5 ans que je travaille en France oui, dans les domaines achat, approvisionnement. oui. Et depuis 5 mois, je cherche un nouveau travail. Bon, à cause du coronavirus, j'ai pas beaucoup d'opportunités. d'accord. Et donc, en cherchant, je me suis aperçue que dans certains postes, ils préfèrent, même pour des acheteurs, ils ont quand même un minimum de formation mécanique ou technique. C'est ce point-là que je manque. Et c'est que vous commencez, de- à la base, vous êtes déjà technique dans une formation technique. Donc, moi, j'ai l'impression que vous développez plus facilement de votre côté que le mien. Vous comprenez ce que je dis tout pas? Oui, oui, oui. Après, vous savez, alors, le lycée Maximilien Perret
a fait un jumelage avec la Chine. Je ne sais plus dans quelle ville de Chine, mais il y a un lycée Maximilien Perret en Chine. Ils ont fait oui, il y a quelques années, ils ont fait un partenariat avec un lycée chinois de formation plomberie chauffage. Et donc, je pourrais retrouver, je me rappelle plus exactement où ça se trouve. Mais après, aujourd'hui, les échanges avec la Chine sont importants. Beaucoup de fabricants de matériel travaillent avec la Chine. Beaucoup de composants viennent de Chine et des Oui, pays asiatiques. Et aujourd'hui, je pense que ça peut intéresser un certain nombre d'industriels qui travaillent à l'export d'avoir une parlant le chinois, forcément pour oui, parler avec les sous-traitants. oui, au niveau de la langue chinoise, il n'y a pas de problème, mais je ne sais pas si j'en ai besoin de faire une petite formation courte sur des domaines techniques ou pas. C'est ça que je me demande. Ah, ça sera toujours un plus, ça sera toujours Oui, un atout supplémentaire, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que si en plus vous avez une petite formation technique, bien sûr, oui, bien sûr que ça sera un plus. est-ce que, comme je connais pas trop des écoles en France, est-ce que vous avez des conseils sur certaines écoles ou certaines formations, des noms pour moi, s'il vous plaît? Oui, vous pouvez appeler Monsieur Barr au lycée Maximilien Perret, qui lui s'occupe de la partie, comment ça s'appelle? La partie vente, en fait. Il s'occupe de la partie commerce, lui. Donc, il forme des commerciaux, en fait, au lycée Maximilien Perret. Je pense qu'il en fait aussi en formation continue. Euh, et c'est au lycée Maximilien Perret, vous trouvez, c'est à Alfortville, hein, vous trouvez Excusez-moi, pourriez-vous écrire pour moi? Je connais pas. Oui, c'est au lycée. Je vous l'écris dans le, Oui, s'il vous plaît. dans le chat, oui. Oui. Maximilien Perret à Alfortville. Monsieur Barr. Je vous mets contacter Monsieur Barr, ça doit s'écrire Barr. Barr, ah bah oui, c'est un S. Je voulais écrire un D, j'ai écrit un S, non mais c'est un R. Monsieur Barr, qui lui fait forme des commerciaux et je pense qu'il saura vous renseigner là-dessus ou peut-être parce qu'après la partie Greta, c'est la partie plus technique. Alors je ne sais pas si si vous voulez une formation plus technique ou plus commerce. Mais bon, lui, Technique. ouais, après, je ne me rappelle plus comment s'appelle le. Mais sinon, lui, il saura vous orienter. Il saura vous dire soit c'est. Comment dire, soit c'est lui qui saura vous répondre, soit il vous orientera vers le Greta, ouais. Ouais. Ok, donc je peux trouver cette coordonnée sur LinkedIn, par exemple. Bon, sur Google, j'ai pas les coordonnées de Monsieur Ok, Barr, mais sinon sur Google, vous trouvez lycée Maximilien Perret. Je devrais ok. connaître par cœur, mais je connais même pas le Il n'y téléphone a par pas de cœur. souci. Je trouverai. Merci beaucoup de votre aide. Et vous pouvez également, madame, nous allons mettre bientôt, j'ai envie de dire, enfin, nous allons mettre nos visios liés à la semaine de l'énergie qui s'est écoulée, plus là, cette visio d'aujourd'hui. Pour le coup, vous pourrez venir retrouver l'ensemble de ces visios et revoir également, parce qu'on a eu effectivement avec différents grands groupes aussi, là, cette semaine précédente, des liens, et avec aussi, je pense, au CFA, le CFA de Saint-Maur, pardonnez-moi, avec lequel on a travaillé, de Joinville, sur toute la partie justement formation et apprentissage. N'hésitez pas également à revenir vers moi par mail, je pourrais vous donner également les coordonnées des différents partenaires avec qui on a travaillé et construit cette semaine de l'énergie, en lien en l'occurrence avec Laurent aujourd'hui, mais voilà. Et l'ensemble des Parfait. partenaires Merci également, beaucoup. sans problème, chère madame. Vous m'envoyez Oui. un mail et je vous enverrai également ce que j'ai aussi de mon côté, avec plaisir. Oui, merci beaucoup. À vous et aux autres, bien sûr, ceux qui le souhaitent. Nous avons également, j'en profite, nous avons également un numéro de téléphone que je vous communique à tous, le 06 40 69 16 57. Je répète, pardonnez-moi, 06 40 69 16 57. Et vous pourrez également bénéficier de notre pôle conseil qui est à distance, donc par téléphone, donc de l'appui de conseillers formation
ou emploi, suivant le cas de figure. Voilà. N'hésitez pas à revenir vers nous, Cité des métiers, pour des précisions ou même des rendez-vous conseils. Donc voilà, à distance, dématérialisé. Nous faisons également ça malgré le confinement, sans problème et sans souci. Okay. Je remets Merci le téléphone sur le chat. De rien, chère madame. Je mets le téléphone également sur le chat, pardonnez-moi, notre téléphone professionnel. 40 69. Et vous pouvez prendre des rendez-vous. Il y a, pour la petite idée, c'est en moyenne entre 2 et 3 jours maximum avant d'avoir le rendez-vous. Et des fois, ça peut être même dans la journée s'il reste de la place. 57. Voilà. 40 69. Et donc, c'est le numéro de la Cité des métiers. Hein, voilà. Il vient de s'afficher. Oui. Voilà. C'est notre numéro de portable, joignable de 9h le matin jusqu'à 17h30, sauf le lundi 17h, sans problème. Et c'est un système, encore une fois, par rendez-vous téléphonique. Hein, voilà. Y a-t-il d'autres questions, messieurs, dames, s'il vous plaît, par hasard? Oui, moi aussi, j'ai une préoccupation. C'est juste pour changement d'orientation. Oui. Je voulais dire que moi, je suis angolais, j'ai travaillé pendant longtemps en offshore et industrie pétrolière. Et ici, j'ai eu des mal à trouver. Alors, je me suis orienté à la mécanique des bases en hydraulique. Mais sauf que je viens de finir ma formation d'électromécanique. Et je voulais bien changer d'orientation. Et ça m'a beaucoup aidé et je suis vraiment content de participer à cette formation pendant toute la semaine. Mais sauf que j'ai une préoccupation. Qu'est-ce que je peux faire parce que là, je suis en CDI. Mais si je vais changer, par exemple, j'ai peur d'aller là-bas. Premièrement, je vais perdre l'ancienneté. Et deuxième chose, est-ce que quelle garantie ça va me donner de laisser CDI, par exemple, aller commencer là-bas et pendant que je ne suis pas sûr si je vais rester ou pas. Alors, c'est toujours un risque, hein, effectivement. Quand on change, on a toujours un risque. Si aujourd'hui, vous avez un CDI, que ça vous plaît, que vous n'avez pas envie de changer, moi, je serais tenté de dire, gardez-le. Mais après, oui, c'est toujours un risque. Maintenant, le risque, il est limité. Si demain, vous voulez changer d'orientation et aller travailler dans les métiers de l'énergie, j'étais justement en train de regarder sur le site du Greta du 94. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Et des offres d'emploi, il y en a plein, plein, plein. Donc après, le risque est quand même limité, mais c'est un risque. Hein. Le fait de changer à chaque fois, moi, à chaque fois que j'ai changé, effectivement, c'est toujours un risque de se dire, je quitte un CDI. Donc, il faut être à peu près sûr de la suite, mais c'est effectivement aujourd'hui quand on a, je dirais, quand on a un CDI, c'est bien, on est content parce que voilà, c'est rare, enfin c'est rare, c'est bien. C'est bien, mais par contre, après, voilà, si vous changez pour aller dans une filière où il y a du travail aussi, voilà, le risque est minimisé quand même. Il y a peu de risques quand même. Parce qu'on est quand même sur un secteur socio-professionnel qui est très demandé. Oui, voilà. Là, je regardais sur le site, donc dans le chat, j'ai mis le lien, le site du Greta à Maximilien Perret. Voilà, il cherche tout un tas de. Ah non, là, c'est les formations, Voilà, c'est les formations qui proposent. Il y en a plein. Il y a plein de formations, tout sur la régulation, tout sur le chauffage, tout sur le froid, tout sur la ventilation, traitement d'eau, le solaire. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment. Donc après, il faut regarder en fonction. C'est des formations qui sont plus ou moins longues et en fait plus ou moins disponibles en fonction du niveau d'études des gens. Mais voilà, il y a beaucoup de solutions en tout cas, beaucoup de solutions dans les métiers de l'énergie. Oui, j'ai ouvert. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup.
Le numéro que je vous ai également donné, messieurs, dames, vous pouvez aussi l'utiliser, monsieur, là en particulier, concernant votre projet. J'ai plusieurs choses en tête là par rapport à mon idée. La première, vous pouvez bénéficier donc d'un conseil par téléphone là auprès d'un conseiller formation, un conseiller emploi, orientation professionnelle, et également nous avons organisé pas plus tard qu'hier une visio aussi sur la validation des acquis et de l'expérience, parce que dans votre propos, monsieur, j'ai cru entendre que vous aviez déjà beaucoup de compétences et il serait peut-être pas inintéressant aussi de vous renseigner, voir qu'est-ce qui serait transposable dans votre projet futur. C'est une idée comme une autre. Ce qui est important, faut vraiment pas hésiter à parler, à en parler autour de vous. Faut surtout pas rester dans son coin, se dire j'arrive pas, je trouve pas, parce que comme ça, effectivement, ça n'avancera pas. Parce que n'hésitez pas à aller sur LinkedIn si vous avez un profil, c'est très bien. Si vous n'avez pas, je vous engage à en faire un et à communiquer beaucoup par LinkedIn. Regardez, parce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi qui se font par LinkedIn aussi. Moi, pareil, j'ai le cas d'un ancien élève du lycée Maximilien Perret qui travaillait à McDo parce que fallait bien qu'il mange, hein, donc il avait trouvé un job à McDo. Et puis en fait, c'est en discutant, il est rentré chez un installateur. Et puis le gars m'a dit non, c'est dommage parce qu'il est vraiment bien, c'est dommage qu'on ne l'ait pas eu avant. Voilà, mais c'est juste parce qu'il discutait comme ça, en discutant avec des amis, ah bah tiens, va voir un tel, il cherche. Et faut vraiment sortir peut-être aussi des canaux traditionnels. Je n'ai pas fréquenté Pôle emploi, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent proposer. Mais en tout cas, aujourd'hui, les réseaux sociaux, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Ah oui, énormément. Merci de me rappeler, Laurent. Merci. Et les entreprises aiment beaucoup, hein, les entreprises aiment bien les gens audacieux, je dirais. Moi, j'ai toujours le souvenir aussi d'une jeune fille chez Kiri qui cherchait un stage, qui était en école d'ingénieur ou je ne sais plus quoi. Et en fait, elle prenait le train le matin et elle voit un monsieur en face d'elle qui feuilletait la revue interne de Kiri. Et donc, elle lui dit, excusez-moi, monsieur, mais vous travaillez chez Kiri parce que moi, je cherche du boulot, je cherche. Et en fait, c'était le numéro 2. C'était le directeur général adjoint. Ah oui, quand même. Voilà, mais tout simplement. Et ben, elle est rentrée comme ça. Il lui a dit, venez nous voir. L'air de dire, bien sûr. Sauf que voilà, elle avait jusqu'à présent, elle n'avait pas eu le bon contact et elle est rentrée comme ça. Et chez Forêt Entreprise, pareil, chez Forêt Entreprise, pour les citer, je ne fais pas de pub pour eux, mais un plombier qui passait dans la rue, un monsieur qui avait qui a fini la Légion et engagé dans la Légion, un légionnaire, et qui était plombier de formation. Et il a frappé à la porte, il est rentré, il dit voilà, moi je cherche du boulot, j'ai fait la Légion, maintenant je voudrais cherche du boulot comme plombier. Le patron lui dit vous pouvez commencer quand? Lundi? Ok, venez lundi matin. Et puis il a commencé comme ça. Vraiment, il ne faut pas hésiter à. Des fois, ça se fait, mais de façon très très bizarre. Hein. Bien sûr qu'il faut envoyer des CV, des lettres, comme on dit tout le temps, mais il ne faut pas hésiter des fois à forcer un petit peu le destin, quoi. Oui, on voit sur LinkedIn des fois des jeunes, des gens qui mettent des petites vidéos, des petites choses humoristiques pour dire je cherche du travail. Alors des fois, c'est assez rigolo et je pense qu'ils doivent avoir des retours quand même. Donc voilà ce qu'on peut dire. En tout cas, de toute façon, n'hésitez pas, si vous avez des questions ultérieures, hein, par mail, ou je laisserai mes coordonnées à M. Bousselit, il n'y a pas de souci. Hein. Je transférerai avec plaisir, Laurent. Il n'y a aucun souci. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier de votre présence. Je tiens particulièrement à remercier Laurent pour cette présentation et par rapport à son parcours. Vraiment, on sent toujours, si je peux me permettre, une vraie motivation. Vous en parlez avec beaucoup d'entrain. C'est très agréable. Et ce que j'entends aussi beaucoup, c'est réseauter. Voilà, beaucoup. Hein. Oui. C'est important parce que
on se rend compte qu'il y a beaucoup de connexions qui ne se font pas. Voilà. Moi, j'entends beaucoup d'installateurs, de chefs d'entreprise aujourd'hui qui me disent, on cherche du monde. Et puis, alors on fait le lien, nous, avec le lycée. Bon, on est en lien avec le lycée Maximilien Perret, mais il pourrait y en avoir d'autres, hein. On fait le lien avec les profs en leur disant, voilà, un tel cherche, on arrive à faire, nous, l'amicale des anciens, on arrive à faire le lien, parce que c'est dommage, il y a des liens qui ne se font pas bien. Et donc, il ne faut pas hésiter, effectivement, à faire fonctionner, oui, les réseaux, les contacts, ce qu'on appelait avant le piston, mais c'est pas être pistonné que de dire je suis rentré chez un tel par piston. Il y avait une mauvaise connotation quand on parlait de ça avant. Aujourd'hui, c'est juste, de toute façon, si vous êtes bon, que vous soyez par piston ou pas, vous resterez. Si vous êtes mauvais, que vous soyez rentré par piston ou pas, vous resterez pas, hein. Donc, ça ne change pas grand-chose. On appelle ça du réseau aujourd'hui. Oui, c'est des connexions, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas, c'est important. Oui. Eh bien, merci à tous. N'hésitez pas donc à revenir vers moi si vous voulez des précisions. Je ne manquerai pas, bien entendu, à transférer l'ensemble de vos demandes auprès de Laurent. Autre point, oui, je reviendrai, on reviendra à Cité des métiers vers vous, les personnes inscrites dans l'ensemble de nos visios liés à l'énergie, et on reviendra vers vous pour vous permettre de pouvoir visionner ces fameux visios que nous avons enregistrés, hein, comme celle d'aujourd'hui, et vous permettre de revoir autant que nécessaire l'ensemble de ces présentations, voire de ces témoignages. Là, on est plutôt sur l'aspect témoignage aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, témoignage vraiment d'un professionnel avec un parcours, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai envie de conclure là-dessus. Aujourd'hui, on fait 4 à 5 métiers dans notre carrière professionnelle aujourd'hui, par rapport à il y a encore 20 ou 30 ans, quand on a démarré, enfin, je me mets un peu dans l'eau, voilà, quand on a démarré il y a 30 ans notre carrière, c'est plus du tout la même logique, il faut être réactif, on entend beaucoup ça, réactif, force de proposition, et être aussi avec des compétences transposables, j'ai envie de dire. Écoutez, merci. Nous allons arrêter, si vous voulez bien, cette visio-là, à part s'il y a une autre ou deux autres questions. A priori, les choses sont claires. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Et puis, écoutez, à très bientôt. Merci à Merci à vous, vous. en tout cas. Au revoir, À très bientôt. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Je vous Bonne laisse. journée, au revoir. Au revoir, Laurent. Je vous laisse retirer le partage de contenu, si vous voulez bien, avant de vous déconnecter, à titre d'info. Voilà. Oui, voilà. Merci. C'est retiré là? Oui, impeccable. Partage de contenu à retirer pour vous et vous déconnecter. Au revoir, messieurs, dames. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.